Alors Anna, vous avez réussi à discuter avec des femmes djihadistes. Comment on peut imaginer qu'elles soient fascinées par Daesh? Alors là où Daesh malheureusement est très fort, c'est dans leur technique de recrutement parce que une fois qu'ils vous ont ciblé, ils savent très bien comment vous parler. À ce qu'on appelle la califette qui rêve d'épouser un djihadiste, on va lui promettre un mariage tel Cendrillon. Et puis au petit voyou qui s'embête là où il est en Europe, on lui promet d'avoir des armes, plein de femmes et de faire régner la terreur. Donc finalement, les discours s'adaptent au profil systématiquement. Il y a une emprise morale qui est prédominante dans leur technique. Jusqu'à ce que vous disiez « oui, j'arrive », ils vont vous travailler au corps et pas vous lâcher. Moi, j'ai aussi pas mal de filles qui me disent « je me suis sentie obligée de partir, en fait, presque ». Bien qu'elle voit à la télé ces scènes macabres, de l'autre côté, elle parle à des gens sur Internet qui sont doux comme c'est pas permis, qui les rassurent, qui leur promettent de les protéger, de subvenir à tout. Et donc, petit à petit, sur 5 filles, il y en a une qui va marcher. Et puis après, c'est un effet boule de neige. Et comme souvent chez les adolescents, après l'effet boule de neige, c'est l'effet de mode. Elle voit ça comme un conte de fées. Et, il y a 15 ans, elles auraient rêvé d'un acteur hollywoodien. Aujourd'hui, elles rêvent d'un soldat de Dieu. Donc 16, 18 ans par exemple, elles partent. En général, elles ont déjà pris contact avec leur futur époux et elles s'attendent pas du tout, bien entendu, à ce qu'elles vont trouver sur place. Et elles pensent que ça va être quelque part un peu Disneyland et au lieu de ça, elles se retrouvent dans un pays qui est en guerre et on leur confisque leur passeport. Donc elles peuvent plus ressortir. Elles sont donc promises à un combattant et si jamais il vient à mourir, elles seront mariées. Ce que Bilal, mon interlocuteur, m'avait expliqué, c'est qu'il y avait des modes. Par exemple, en ce moment, les Françaises et les Belges, qui sont les pires, les plus virulentes, c'est lui qui m'avait dit ça, la mode, c'est de mettre des ceintures d'explosifs autour de la taille. Donc naïvement, je lui avais demandé pourquoi, si c'était juste pour faire le caïd ou pas. Il m'a dit non, c'est pour se faire exploser. Et donc, du coup, elles n'ont plus du tout de contact avec l'extérieur? Celles qui regrettent pas du tout leur voyage, on leur permet tout à fait de parler avec leurs proches en Europe, parce que justement, elles vont aller dire que c'est génial, qu'elles se sentent mieux, qu'il y a des choses à accomplir ici, etc. Et donc, c'est un effet de communication supplémentaire pour Daesh. Tu dis ça sert à rien de pleurer ou d'avoir peur ou quoi? Ce que tu vois à la télé, c'est faux. Celles en revanche, et donc c'est la majorité qui déchantent et se sentent pas bien, c'est celles à qui on va le plus interdire l'accès à Internet ou de temps en temps au téléphone. Et si on leur laisse faire, on est à côté et on leur dit quoi dire. Donc ces filles disent oui, tout va bien, alors qu'on sent qu'il y a des sanglots dans la voix. Merci beaucoup, Anna. Merci à vous.